Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Walou, Nada, on lâche rien ce soir sur Radio Orange dans l'émission Les Sardines francophones. Ce soir, Patrick aux platines et 3 invités pour parler rugby féminin pendant 1 heure. Bonsoir à Kaya, bonsoir à Étienne et bonsoir à Louise. Bonsoir. Ah, enfin un retour. Ah, et Louise. Bonsoir. Louise, tu parleras ce soir. Alors, ça me fait très plaisir de vous avoir donc sur l'émission, enfin dans l'émission Les Sardines francophones. On va parler pendant 1 heure de rugby. On parlera pas que de rugby, on parlera aussi musique, puisque la programmation a été élaborée par Kaya et Étienne, et je m'en réjouis. Il y aura quelques beaux morceaux à entendre. On a commencé tout de suite avec On lâche rien, Aka et les Saltimbanque. Et Saltimbanque, merci. On lâche rien, c'est l'esprit du rugby. La question est pour Kaya. Oui, voilà, c'est ce qu'Étienne nous a appris. Donc, il disait ça après chaque match, chaque entraînement. Oui, donc c'est un peu notre motto. D'accord. Donc, vous lâchez rien. Et alors là, vous êtes arrivé où depuis? Alors, on va surtout parler de la création de l'équipe féminine à Vienne. Hein, ça fait combien de temps qu'elle existe? Enfin, là, notre équipe, elle existe depuis, je crois, 4 ans peut-être, ou 5. Enfin,
Moi, en tout cas, j'y joue depuis 2 ans, l'équipe féminine. Ouais, l'équipe féminine adulte, ça va faire 4 ou 5 ans. Oui, voilà. Approche-toi un peu, Louise, approche-toi un petit peu du micro et n'aie pas peur. Tu vois que tu vas parler. Donc 4-5 ans que l'équipe féminine existe à Vienne. Oui, c'est ça. C'est ça. Et à côté de vous, beau comme un prince. Il lui manque son bonnet du club, mais là il l'a posé sur le micro. Mais beau comme un club, votre entraîneur, c'est ça, depuis combien d'années aussi? Étienne nous entraîne depuis 2 années, je crois. Oui, voilà. Donc aussi depuis que j'ai commencé de jouer avec l'équipe féminine. Étienne, C'est ça. arrête de bouger la tête, tu meurs d'envie de parler. Non, ouais, juste pour dire que Kaya et Louise avaient commencé le rugby avant, en fait, qu'il y avait une équipe jeune. D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et qu'elles ont continué en équipe senior depuis 2 ans pour Kaya, et du coup 3 ans pour Louise. Oui, ça va, ouais. C'est ça. Alors, un choix, je suppose que vous aviez essayé plusieurs sports. Alors là, je m'adresse aux deux, à Kaya et à Louise. Vous avez essayé plusieurs sports, non? Oui, c'est vrai. Enfin, en fait, on avait commencé avec du ballet. Louise, elle était forte, moi pas du tout. Mais parallèlement aussi, on a fait du karaté. Et à 5 ou 6 ans, on a commencé avec le rugby. Après, finalement, grâce au lycée, en fait, ils sponsorisaient un peu le club. Ou je sais pas, donc c'est là qu'on a commencé. Il y a ma meilleure amie qui a joué au rugby aussi. Elle m'a pris avec elle un jour et Non, en fait, c'était vraiment bien. C'était censé être le sport pour notre petit frère. Ah oui. Oui. Et Alors, donc, nous, on est venus avec et Mais on voulait faire du rugby. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'en général, c'est vrai, dans les stéréotypes, c'est plutôt un sport, on va dire, de mecs. Le rugby, et c'est pour ça que je trouve très intéressant déjà de vous inviter ce soir pour en parler et surtout d'avoir fait ce choix, puisque tu as commencé par la danse, le karaté, donc tu savais pas trop entre Oui. un sport, on va dire, qui pousse et puis un sport plutôt, on va dire, léger, qui vole, et puis pour en finir au rugby quand même, c'est intéressant. Donc c'est parce que tu as accompagné tes frères? Oui, pour le premier entraînement, on a accompagné notre frère. Et il y avait aussi une amie à nous qui jouait déjà. Donc, elle s'appelait Margot, qui était la toute première joueuse féminine, en fait. Et oui, c'est juste que ça nous a capturés. C'était différent, même si c'était pas normal, on dirait. On voulait continuer à jouer. Voilà. Margot, c'est un nom qui sonne à mon oreille. Je dirais que ce serait pas la fille... de mon collègue. Voilà, d'accord. Donc ça a été la première à jouer au rugby sur Vienne. Elle est sa sœur, oui. Ouais, je pense plus sa sœur, parce que du coup, elle est plus grande, Elsa. Oui, elle est plus âgée. Oui, peut-être. D'accord. Eh ben, écoute, c'est super. Ça me fait plaisir de découvrir toutes ces choses. Alors, on va après rentrer un petit peu dans le parcours de ce grand club. Je crois que Étienne a toutes les réponses à mes questions. En tout cas, il a bien révisé, je sais. Et puis, on va continuer avec en musique aussi, c'est important. Donc, le premier morceau, c'était le choix. C'est qui a choisi ce morceau? C'est moi. Juste pour rebondir sur le sujet là, parce que en fait j'ai mené quelques interviews avec certains des protagonistes du club, notamment ce Mathieu Cherrier qui est un personnage emblématique évidemment du lycée français, mais aussi de notre club. Et il m'a livré une anecdote justement sur ces filles que j'aimerais ici vous partager. Donc Mathieu Cherrier qui a effectivement avec ses 2 filles été les premières à jouer, donc si j'ai bien compris, à jouer au rugby féminin. D'accord, on précise. Exactement, il faut se souvenir que l'équipe du stade rugby, donc notre club, c'est la première même de l'histoire en Autriche, si je dis pas de bêtises, les filles. Oui, non, c'est vrai, en U18, oui. Donc voilà, donc je vais citer Mathieu Cherrier, ce personnage, je pense qu'il nous est tous cher dans les cœurs, parce qu'il renvoie beaucoup de choses sur l'état d'esprit du rugby. On est parti. Mathieu. J'ai jamais proposé à mes filles de faire du rugby. C'est Elsa qui a décidé un jour de faire du rugby. Je lui ai répondu, demande à ta mère si elle est d'accord. Moi, je veux bien que tu fasses du rugby parce que c'est pas n'importe quoi comme sport. Et Christiane a dit, bah oui, si elle veut en faire, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Je me rappelle d'Elsa quand les gens lui demandaient, qu'est-ce que tu fais comme sport? Rugby et danse classique. C'était trop drôle.
Les deux sœurs avec Margot ont fini par jouer. Je voyais mes filles à commencer à savoir vraiment jouer, je les ai vues grandir. Et là, elles jouent 10 fois mieux que j'ai jamais joué et Margot a même intégré le club universitaire de Newcastle en Angleterre. Fin de citation. C'est touchant. Les évidences, c'est pas mon dessert. Tu les avales, il en sort un bouc émissaire. Moi c'est le doute qui me sert de casse-croûte. Moi c'est le doute qui me trace la route. On n'est pas des mules, mais qu'est-ce qu'on prend? Comme un coup dans la tête et dans les dents. Faut toujours qu'on se taise, c'est pas marrant d'être celui qui rentre dans le rang. Alors on navigue entre deux eaux. Si d'un côté ça colle, de l'autre le ciseau. On aime les mélanges et on s'y tient. Tout dépend du label et de celui qui te dit tiens. On va pas tout le temps tout se fader. On n'a pas en guise d'emplette. Deux, trois petits pois dans la tête. On n'a pas en guise d'emplette. Mais les ouverte. Mais les ouverte. Mais les ouverte. On choisit les copains pas la famille. C'est pas pour ça qu'on part en vrille. On est réglo dans les règles d'un certain art. Au prix du beurre et quant aux épinards, est-ce que je préfère ma soeur à ma cousine, ou ma cousine à sa copine, la voisine? Disons si c'est le ghetto, je m'arrête Yanos. Vive la grâce albinos. Je pose la question à tous les niais qui croient qu'on s'aime parce qu'on s'est toujours cogné. La même soupe dans le même panier. Je suis né, ça veut pas dire que j'ai signé. On va pas tout le temps tout se fader. On n'a pas en guise d'emplette. Deux, trois petits pois dans la tête. On n'a pas en guise d'emplette. Mais les ouverte. Mais les ouverte. Mais les ouverte. Au départ t'as Bruno et Jean-Marie pour te sauver. Et tu te retrouves avec Adolphe à l'arrivée. Je dis miette à ce qui semble évident. J'anticipe, j'aime pas les accidents. Et la question, elle est 1000 fois posée. Qui croit qu'on s'aime parce qu'on est du sexe opposé? Moi qui voulais échapper aux voisins, à la secte de ceux qui m'appellent cousin. J'ai retrouvé en bas, ironie du sort, tous les Giovanni, Mohamed et consorts. Car il suffit pas de claquer les portes, encore faut-il qu'elles y soient pour qu'on sorte. Qu'en entrant dans la carte le menu marque la bienvenue. On va pas tout le temps tout se fader. On n'a pas en guise d'emplette. Deux, trois petits pois dans la tête. On n'a pas en guise d'emplette. Mais les ouverte. 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 Au départ t'as Bruno et Jean-Marie pour te sauver. Et tu te retrouves avec Adolphe à l'arrivée. Au départ t'as Bruno et Jean-Marie pour te sauver. Et tu te retrouves avec Adolphe à l'arrivée. Au départ t'as Bruno et Jean-Marie Pour te sauver, pour te sauver. Pour te sauver, pour te sauver. Pour te sauver, pour te sauver.
هيا عرفت تخرجيك وخرجي عليها عرفت بالي يديك وخرجي عليها لا 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 قلت لك عرفت تخرجيك وخرجي عليها لا هي سهله j'ai déjà fait mes bagages me casse الو ما الاربعه Zebda, mêlée ouverte, ne vous trompez pas, ce soir on parle rugby avec mes invités et surtout on parle rugby féminin. Alors on parlait hors antenne avec Louise qu'au début vous étiez pas nombreux, donc vous complétez votre équipe avec une autre équipe, c'est exact? Oui, c'était l'année dernière en fait. On s'est retrouvés en manque de joueuses. Et donc du coup, on a fini par jouer ensemble avec le Celtics, qui est une autre équipe autrichienne, pour jouer avec eux dans le tournoi. D'accord, donc eux aussi, ils ont une équipe féminine. C'est les deux seuls clubs de Vienne qui ont une équipe féminine ou il y en a d'autres? Kaya? Non, enfin, il y en a aussi un autre encore qui s'appelle Donau, mais eux, ils ont assez de joueurs. Enfin, c'est eux qui ont la plupart des joueurs. Et après, nous, on est les deux clubs qui étaient un peu plus petits et comme Louise a dit, en manque de joueurs. Donc voilà, c'était la meilleure solution, juste qu'on joue ensemble pour la saison. Mais la bonne nouvelle est arrivée, donc maintenant vous avez votre équipe. Alors là maintenant il faut y aller maintenant. On rentre maintenant, on rentre dans la mêlée. Alors cette équipe, les dernières joueuses sont arrivées quand? Les dernières joueuses, enfin là on reçoit des nouvelles joueuses constamment grâce à Étienne qui fait bien le marketing, enfin les social media, et on a aussi Natalia, une autre joueuse à nous qui écrit dans ces groupes de au pair. Donc il y a aussi quelques joueuses qui viennent du comment ça s'appelle, de la Colombie ou du Mexique. Voilà. Donc en fait, on reçoit beaucoup de nouvelles joueuses en ce moment qui sont intéressées au rugby. Donc l'équipe est complète. L'équipe complète, c'est combien en fait? Je crois qu'on est 18 maintenant. Ouais, 18 en ce moment. Enfin après, on sait pas, il y a des joueuses qui partent, des joueuses qui viennent, donc ça dépend, mais 18 à peu près, je crois. Oui, en fait, juste rappeler que du coup, l'équipe féminine joue à 7. En France, on joue au rugby à 15. C'est vrai que maintenant, il y a ce rugby à 7 qui s'est beaucoup développé en général, et puis en Autriche, en fait, aussi. Et les filles ne jouent que à 7. Donc ça veut dire 12 joueurs au total. D'accord. 7 sur le terrain et 5 sur le banc. Mais idéalement, il faut être entre 15 et 20 si jamais il y a des blessés, des absents, etc. etc. Donc 7, ça veut dire que ça diminue aussi le terrain, ça change tout, je veux dire, au niveau... non? Non, enfin, en fait, le terrain, c'est le même. C'est juste que c'est un jeu complètement différent du 15, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace et chacun doit tout faire. Ouais, on peut plus ouvrir, on peut plus... donc il faut courir plus, non? Oui, beaucoup plus, oui. Là, je pense que j'aurais été bon, alors. S'il faut courir, je pense que j'aurais pu le faire. D'accord, donc 7. Donc, 2 équipes. Alors, puisque vous êtes 18, vous arrivez à vous entraîner, à faire des matchs entre vous. Vous n'avez plus besoin du Celtic ou du Donau, tout ça pour travailler? Voilà, donc cette saison, on joue tout seul. Mais c'est vrai que, il n'y a pas toujours tout le monde qui vient aux entraînements, donc c'est difficile. On a un peu besoin plus de consistance. Ce serait quand même bien pour qu'on puisse, comme vous avez dit, jouer des matchs entre nous aussi. Alors là, c'est là que le coach intervient, l'entraîneur. Alors, elles sont pas régulières, ces filles? Elles viennent pas? Les entraînements, il y en a combien par semaine, en fait? Alors, les entraînements, c'est le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h30, ici dans le 20e arrondissement de Vienne, donc Opsagas 5. Le stade rugby Club Wien, c'est le nom de notre club. Et voilà, on s'entraîne 2 fois par semaine, 2 heures. Ouais. Avec Alain Fournier, donc, qui est d'ailleurs le papa de Kaya et Louise, et moi-même, qui sommes les 2 coachs. Et voilà, on est vraiment dans une démarche pédagogique où on accueille le maximum de joueuses nouvelles qui connaissent ou pas le rugby. Et c'est pour ça que là, Kaya a dit le chiffre de 18, certes, mais avec des niveaux très hétérogènes. Donc le challenge, il est là, c'est d'intégrer les nouvelles qui viennent d'Amérique du Sud, d'Autriche, de France, et de réussir à créer cette identité pour se retrouver autour de ce ballon ovale, là, au rebond improbable. C'est de comprendre ce qu'est une mêlée, une touche, un en avant, c'est quelques règles de base. Donc voilà, et la difficulté ici en Autriche,
D'ailleurs, j'échangeais tout à l'heure avec un Français à qui on doit une fière chandelle pour tout le rugby autrichien. Il s'appelle Paul Dutheil. Et c'est grâce à lui, en fait, en 2005, que le rugby a été inscrit au BSO, donc Bundessportorganisation. Avant, le rugby n'existait pas au niveau fédéral en Autriche. Et donc, il me racontait comment il avait fait, où il avait incité un maximum de gens à créer des Vereine pour avoir des gens, en fait. Avoir des joueurs, avoir des coachs, avoir des bénévoles. Et en fait, nous, on est pleinement dans ces problématiques-là. On a une équipe, mais il nous manque toujours de bras, donc des coachs, éventuellement des médecins, des joueuses, tout simplement. Et ça vaut pour les jeunes, ça vaut pour les hommes, ça vaut pour tout le monde. Donc on a une base, grâce à des filles très fidèles, comme Kaya et Louise, qui sont au club depuis déjà très longtemps. Et toujours ce besoin de renouveler, de fidéliser des nouveaux arrivants qui souvent n'ont jamais joué au rugby. Donc c'est un peu le challenge avec des niveaux hétérogènes de toujours réussir à garder le socle. Je crois que là le message il est clair. Hein, là je crois qu'il est passé pour tous ceux qui nous écoutent. Hein, rejoignez l'équipe féminine ou l'équipe masculine hein, du reste pour faire grossir les rangs et permettre à ce sport de continuer à se développer. Donc tu peux lancer l'appel. Oui. Alors, ils peuvent te retrouver où sur... on va en profiter. Je suppose que vous avez monsieur social media. Alors, il y a un site Alors, on est assez présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, donc Stade Rugby Club Wien. Et puis, on a également un site internet, stade-rugby.at. Et c'est là que vous pouvez retrouver toutes les informations. Bien sûr, si vous voulez nous contacter directement via les réseaux sociaux, c'est possible. Il y a aussi des adresses mail. Tout est possible. On est assez disponible. On a des groupes WhatsApp aussi. Donc, dès que quelqu'un nous donne son numéro, qui est intéressé par l'équipe, on l'intègre automatiquement. Et puis, c'est vrai que là, vu que c'est la rentrée, ce fameux concept français, on fait le maximum de pub pour attirer des nouvelles pratiquantes, des nouveaux pratiquants, et chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants aussi, parce qu'on a une école de rugby, et également la section toucher, qui est une section loisir, rugby sans contact, qui s'entraîne le jeudi et le samedi, qui est très sympa, et c'est du rugby touché de main, il n'y a pas de plaquage, et même les gens qui ne connaissent pas le rugby peuvent venir pratiquer, s'amuser, donc bonne ambiance garantie dans notre club international, convivial, je recommande. Allez, on l'arrête et un peu de musique. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à l'arrêt car le monde est ainsi fait. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'arrêt. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. I am shitting on your face because the world is perfect. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'arrêt. La reine d'Angleterre, Philippe Catherine, un bon choix, hein, puisqu'au rugby, on peut dire que les Anglais sont vos amis ou vos ennemis? Moi, je hais les Anglais assez profondément. Dès qu'il y a un France-Angleterre, puis finalement, j'ai habité dans le nord de la France, j'allais des fois à Douvres, et ils sont vraiment très sympas, très musicaux, très festifs, et ils adorent le rugby. Donc, c'est un gros stéréotype, mais c'est vrai que quand il y a un match de rugby, il y a quelque chose
viscéral qui ressort. Et voilà. Après, je sais pas vous. Mais... Alors, on continue. Pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, vous êtes bien sur Radio Orange dans l'émission Les Sardines francophones avec ce soir mes invités Kaya, Louise et Étienne pour parler du rugby féminin. Du coup, alors on a parlé un petit peu entraînement, 2 fois par semaine, du mal aussi à recruter, mais avec ce soir, avec Radio Orange, vous allez recruter. Dans 2 semaines, vous êtes 3 équipes. Et comment ça se passe un petit peu? Alors, vous avez, puisque tout à l'heure j'ai entendu, il y a une médaille qui circule, vous en avez gagné une coupe. Ça veut dire qu'il y a des rencontres, il y a des tournois sur l'Autriche. Ça veut dire qu'il y a assez d'équipes féminines sur l'Autriche pour pouvoir faire des tournois, ou est-ce que c'est élargi à, je sais pas moi, à la Hongrie, à la Slovénie, Slovaquie? Ça marche un petit peu comment là? Je veux dire au niveau des tournois, vous en avez un par mois, un par semaine? Donc là en Autriche en fait on a 6 équipes féminines, donc je crois que ça nous fait 4 tournois par saison ou 3 tournois par saison. L'année dernière c'était 4 et cette année c'est 3 par saison. 3 par saison. Voilà. Tu peux nous citer s'il te plaît les autres équipes? Il y a Celtic déjà, l'équipe avec laquelle on a joué. Après, il y a Linz, il y a les Wombats qui sont à Wiener Neustadt, il y a le Donau qui est aussi à Vienne. Il y a Graz aussi. Et Klagenfurt, voilà. Mais après, il y a aussi des équipes, je crois que Linz et Klagenfurt, par exemple, ils jouent aussi ensemble parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs. Donc voilà. D'accord. Donc, combien, alors ça vous fait combien de rencontres à peu près sur toutes ces équipes? 6 du coup, vous les rencontrez 1 fois, 2 fois ou 3 fois dans l'année? En fait, dans chaque tournoi, on joue à peu près on joue 4 matchs par tournoi. Donc en fait, il y a 2 poules dans lesquelles on joue 2 matchs et après donc demi-finale, finale. Et donc sur chaque tournoi, on joue donc 4, ça fait 4 matchs 4 matchs par tournoi et 4 ou 3 tournois par saison. D'accord, ça demande donc pas mal de déplacements. Le coach, je suppose, l'entraîneur suit son équipe, déplacements et tout, préparatif. C'est ça. Là-dessus, on est 2. Juste pour dire, un match de rugby à 7, masculin ou féminin, c'est 2 fois 7 minutes. Et donc, c'est quelque chose de très intense. 7 joueurs sur un terrain de 100 mètres de long. D'accord. Donc, c'est quasiment que du sprint. Ouais. Avec des contacts. Évidemment, l'idée, c'est de les éviter au maximum parce qu'il y a beaucoup d'espace, comme le disait Kaya. Et du coup, pendant toute la saison, on est amené à jouer ces équipes qui sont les mêmes, en fait, qui sont souvent, qui se préparent pour la finale. Et à la finale, on remet tout dans le pot commun, qu'on ait gagné ou perdu pendant la saison. Et là, il y a le Meisterschaft, comme ils disent ici, qui se dispute. C'est au mois de juin. L'année dernière, l'équipe du stade Celtic, puisqu'on était en entente féminin adulte, l'a gagné pour la première fois. Mais c'est vrai qu'avant ça, l'équipe de référence en Autriche, en tout cas chez les hommes et aussi chez les femmes, c'est quand même le Donau, qui a beaucoup gagné et qui a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de moyens aussi, on peut le dire. Ils sont mieux organisés, ils ont un meilleur terrain. Donc voilà un peu, mais c'est vraiment une ambiance un peu comme en France, champêtre en fait, tous ces petits tournois. T'arrives à Wiener Neustadt, ils font le barbecue et on rencontre au-delà des joueurs tous les bénévoles qui gravitent autour du club, et c'est ça qui est important aussi. C'est se rencontrer, c'est certes s'affronter, mais après boire un verre ensemble, discuter, connaître les filles, les entraîneurs, passer un bon moment tout simplement. Voilà, pendant les matchs, on se défonce et après, on rigole ensemble. C'est cool. C'est ça l'esprit du rugby? Ouais, un peu. Un peu. D'accord. Alors, quelles sont les qualités là? Je découvre un point qui m'avait complètement échappé. Déjà, on va dire la structure 7, et puis 7 minutes surtout. 7 minutes. Donc, effectivement, c'est super rapide. Donc, quelles sont les qualités qui sont requises pour être une bonne rugbyman du coup? Est-ce qu'il vaut mieux être... du coup, je me dis, il vaut mieux savoir courir très vite, non? Oui, c'est vrai que pour le 7, c'est mieux si on court vite. Bien sûr, il faut aussi avoir de l'endurance. Après, il faut avoir une bonne vision de jeu. Oui, avoir beaucoup d'intensité aussi. Oui, Étienne. Après aussi, il y a plusieurs positions. Donc, par exemple, moi, je suis pas très rapide. Pas vraiment mon poste, mais après il y a comme au 15, on a les avants et les arrières, donc
les avants vont quand même être plus costauds que les arrières. Et donc, en fait, il y a une place pour tout le monde. D'accord, je suppose qu'il y a la mêlée aussi, on repart sur des... Voilà, du coup, là tu as plus de force, plus de puissance pour pouvoir aider ton équipe à bouger, à se déplacer. D'accord. Ouais. Que dit le coach? Ça veut dire beaucoup d'entraînement de souffle, rapidité, course. Quelles sont un peu, quelle est on va dire la préparation physique déjà pour commencer? On parlera du mental après. On garde le physique d'abord. Oui, le rugby c'est un sport assez complet, notamment le 7, qui fait appel à des qualités physiques de course, évidemment. On court avec un ballon. Il y a aussi des problématiques de coordination, savoir faire une passe en arrière, qui est la règle principale du rugby, je pense qu'il faut le rappeler. On peut shooter en avant en rugby, mais avec le pied, à la différence du football américain. Des fois, ici, les gens confondent. Donc, savoir courir, savoir passer, et puis savoir aussi utiliser sa tête, réfléchir, en fait. On est beaucoup dans l'analyse de la situation. Il y a combien de joueurs face à moi? Est-ce que je fais une passe? Est-ce que je cours? Donc, il y a finalement beaucoup de qualités qui sont requises, et c'est en ça que le rugby est un sport vraiment excitant, parce qu'on ne s'arrête jamais de progresser, en fait. Et d'ailleurs, une des différences principales, et j'entends mais ça tellement tous les jours, dès que je parle des filles, et notamment de ces filles-là, Kaya et Louise, ou des filles de notre équipe, c'est que les filles en rugby, ou peut-être même les filles de manière générale, je ne sais pas, écoutent beaucoup plus. Donc moi, en tant que coach, par exemple, quand je passe des consignes, ou Fabian, hier, le coach de l'équipe masculine, qui a organisé un mini-camp, il a dit que les filles arrivent à mettre en pratique beaucoup plus rapidement ce qu'on leur dit. Et ça, c'est vrai que c'est un point que moi j'ai relevé, et ça marche pour le physique, ça marche pour le mental, ça marche pour la stratégie. Et donc il y a une progression qui peut-être se fait plus vite que les garçons, parce que chez les garçons, il y a aussi une part d'ego. Beaucoup de garçons croient qu'ils savent jouer au rugby, puisqu'ils jouent en France ou ailleurs. Là, je te coupe parce que les garçons savent tout. Oui, les garçons savent tout. Je pense que tu le sais pas, mais je te le dis. Les garçons, ils savent tout. Voilà. Et heureusement qu'il y a les filles pour leur expliquer que c'est faux. Et bon, écoute, on continue parce que la programmation musicale est superbe. Alors, on va en profiter. Soprano, un rappeur marseillais que j'aime beaucoup, avec une voix extraordinaire. Il pourrait faire de l'opéra, ce jeune homme. Alors, on continue, puis on parlera un peu musique aussi. Et puis, c'est une chanson pour toi, je crois. Hein. Tu peux la dédicacer, hein. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est
vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, barre. Abdo, dips, pompe, barre. Allez, allez, allez. Soprano, le coach. Allez, allez. Un choix de qui, ça? C'était le mien. Alors, une petite dédicace, c'est pour qui? En fait, c'est pour ma sœur. Parce qu'elle avait un camp d'entraînement à Montpellier pour le rugby, voilà. Et elle écoutait ça tous les jours. Donc après qu'elle est rentrée de Montpellier, à la maison, on n'entendait plus que ça. En boucle. Super, super. Tout le monde a dû bien profiter. Soprano, donc le coach. Merci pour ce choix, en tout cas musical. Alors Kaya, question. Écoute, tu es la, comment on va dire, la capitaine. Oui, voilà. Grâce à Étienne, il m'a nommé capitaine. Et l'année dernière, elle a même été promue, je le dis pour les auditeurs, c'est important, au rang de général Feld maréchal. C'est le plus haut grade des forces armées. Voilà, c'est moi. Parce qu'elle a fait une saison où elle a littéralement marché sur l'Autriche. C'était environ 2 à 3 essais par match. Non, elle a vraiment brillé et elle a réussi à emmener toute l'équipe derrière elle. Et c'était vraiment touchant parce qu'on parle d'une jeune femme de 18 ans qui a porté l'équipe sportivement, mais aussi par ses mots. Et c'était très fort. Elle avait beaucoup de charges sur ses épaules. Et en même temps, elle a assumé ses responsabilités. Et elle allait vraiment de l'avant. Je pense aussi avec Louise, qui était là, mais qui s'était blessée, mais qui était quand même là parmi nous. Et c'était vraiment une aventure hors du commun, que ce qu'on a vécu l'année dernière. Et Kaya a vraiment été le capitaine du navire, et le capitaine tout court d'ailleurs. Alors, une capitaine, ça veut dire quoi dans une équipe de rugby? Ça a été quoi vraiment ton rôle? Déjà, je suis la joueuse la plus expériencée, donc j'ai partagé cette expérience avec les autres joueuses. Et aussi, bien sûr, tu peux pas gagner toi-même. Donc, en fait, comme Étienne a dit, il faut emporter les joueuses avec elles, il faut leur dire qu'elles savent le faire, faut leur montrer leur potentiel et oui, juste tout donner, être un bon exemple. Tout donner, voilà. Ça revient tout le temps, c'est un mot qui revient tout le temps, tout donner. C'est ça, on va dire, la magie du rugby? Oui, je crois bien. C'est aussi un peu, chaque plaquage, tu te sacrifies un peu pour ton équipe. Donc, tu sais que chacun fait la même chose pour toi. C'est pour ça que... Ouais, tout le monde... Marche, oui, voilà, c'est pour ça que ça marche. Tout le monde fait de son mieux pour l'autre parce qu'il sait que l'autre va faire exactement la même chose. Ouais. C'est ça. Là, justement, ça me fait penser à un témoignage d'un... Il y a beaucoup de Français dans le club et de francophones. Il y a aussi des Autrichiens francophones, comme Michael Rauscher, qui est le coach des U16, U18. Et il a dit une phrase, là, quand je l'ai interviewé samedi dernier, « Le rugby permet de surmonter ses peurs ». Et c'est vrai que je pense que c'est ça, parce qu'on a tous des qualités physiques différentes. Et puis, on est tous, pris dans j'ai un joueur qui arrive en face de moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le plaque? Est-ce que je le laisse passer? Et quelque part on est obligé de se sublimer en fait, et quand on change le logiciel mentalement, qu'on se prépare à ça, ça nous permet de le faire ensemble, parce que le rugby reste un sport de combat, et donc combat ensemble. Et là ça peut donner quelque chose de très touchant, qu'on perde ou qu'on gagne, mais qu'on le fasse ensemble et qu'on donne, comme Kaya a dit, le meilleur de soi-même en fait. Parce que si je donne le meilleur de moi-même sur une passe, si même Kaya en rate une derrière, c'est pas grave. Parce que la passe d'après, ça se trouve, c'est moi qui vais la rater, etc. etc. Donc l'idée du rugby, c'est un peu ça, quoi. On perd ensemble, on gagne ensemble, mais peu importe le résultat, on le fait ensemble en fait, et on essaye de le faire du mieux possible. En se surpassant. En se surpassant, en se sublimant et en allant chercher à l'intérieur de soi, voilà. Alors si on parle parcours, donc là l'équipe est en train en fait à peine de se construire. Kaya ou Louise, une des deux, c'est celle qui veut répondre, parce que là vous êtes au tout début en fait.
Oui, enfin, c'est un peu. On avait une bonne base là. Et là, de nouveau, il y a des bonnes joueuses qui sont reparties en France. Donc, c'est un peu ça notre problème. On dirait qu'il y a, enfin, on forme des joueuses et après, elles repartent comme on est très international. Donc, oui, là, on recommence un peu avec beaucoup de nouvelles joueuses et il faut qu'on recommence pas à zéro. Mais oui, c'est. Alors, et cette saison, elle s'annonce comment? Du coup, ça a bien commencé. Elle a commencé quand? Est-ce que ça commence, je sais pas, en septembre, comme l'université ou comme le lycée, ou ça commence plus tard? Oui, ça a commencé là, début septembre. Mais je trouve que, premièrement, on a eu plein de nouvelles joueuses, comme on a déjà dit. Et c'est vrai qu'elles viennent aux entraînements et elles se sont vraiment améliorées en conséquence. D'accord. Et aucune rencontre pour le moment avec Linz, Graz ou non? Pas encore. Là, on est en train d'en planifier une pour le 1er octobre. Donc là, on vient de voir qu'on est assez de joueuses, donc on va y aller ensemble en bus et ça va être cool. Ouais. Vous planifiez, ça veut dire, mais il n'y a pas, excusez ma question naïve, mais il n'y a pas de calendrier? Il y a un calendrier, c'est que là, c'est un match amical. D'accord. Et comme Kaya l'a dit, on a des nouvelles joueuses. Dans le rugby, c'est comme à l'université, il y a aussi cette idée d'intégration. Nous, on n'a pas vraiment de rituel bisutage, d'ailleurs, il faudrait peut-être y penser, les filles. Bisutage, vous voyez, c'est pour intégrer les nouveaux. Ah oui, oui. Voilà, on a notre cri de guerre qui est le Esprit Stade, qui est le nom du club, mais là, l'idée, c'est de les intégrer en voyageant avec elles, en passant un bon moment et qu'elles puissent jouer avec nous avant, du coup, le premier tournoi officiel qui, lui, est prévu le 8 octobre dans le Kärnten. Je sais même pas où, d'ailleurs, mais voilà, ça sera le 8 octobre là-bas. On a 3 tournois d'ici le mois de novembre. Et après, une grande pause, décembre, janvier, février, mars. Et on reprend en avril. Oui. Et avril, mai, il y a 2 tournois, ou 3, je sais plus, et la finale en juin, quoi. Donc, la saison, finalement, est assez séquencée. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce besoin de garder des gens au club. Et c'est ça qui est vraiment difficile, parce que là, il se peut qu'on en ait beaucoup, mais qu'au mois de janvier, on perde des joueuses qui étaient en Erasmus, etc., etc. Mais voilà. Et juste pour rappeler que du coup, le club, je l'ai pas dit, tu m'as pas posé la question. Mais pas encore, on a le temps, le temps. Hein, mais attends, il nous reste... Ah bah remarque, c'est vrai que ça passe super vite avec vous l'émission. Hein. Il reste 13 minutes, mais on va écouter un peu de musique et on reprend... Et je te pose la question après. Faut pas oublier. Je parlais d'histoire du club. De Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Né quelque part, Maxime Le Forestier, un très bon choix. Vraiment, merci Étienne pour ce choix. Pourquoi Maxime? Tout simplement parce que c'est une chanson qui écoutait ma maman quand j'étais petit, aussi mon frère. Bon voilà. Et moi aussi. Et moi aussi. Et toi aussi. Bon, Mais Maxime, c'était un très bon choix. Allez, il nous reste 10 minutes. On a encore le temps de discuter. Je vais te la poser, ta question. Alors, le parcours, l'histoire un petit peu de ce club fantastique qui a permis de créer une section féminine. Alors oui, juste quelques éléments factuels sur le club. On vient d'en discuter avec Kaya hors antenne pour dire qu'on est le deuxième club né en Autriche, donc 1989, qui est notre date de naissance, par le biais d'un professeur de sport du lycée français, Fanjoul, je ne sais pas d'où il vient, il n'habite plus à Vienne, c'était un expatrié. Jules, ça me dit quelque chose, ça sonne à mon oreille. Il est resté 3 ans selon les témoignages que j'ai eus, et voilà, d'après Pascal à l'époque, qui lui est arrivé assez tôt aussi, donc en 92 si je ne dis pas de bêtises, notamment Stéphane Panard, c'était la même année. Ils allaient à Zagreb, ils perdaient 82-0, et là je cite Pascal Gilles, l'actuel président. Fallait appeler les joueurs le matin, on perdait, mais on s'en foutait, on passait des bons moments, quoi. À cette époque-là, le club il est vraiment rattaché au lycée français. Les entraînements se font dans le gymnase du lycée français ou sur les terrains en dehors de basket. Et c'est qu'un club d'adultes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, il n'y a rien de tout ça. Puis petit à petit, ça va se développer. Ils vont prendre le vivier du lycée français pour commencer à enseigner le rugby. Ces joueurs-là vont devenir des joueurs de l'équipe senior dans les années 90. Mais la problématique, c'est celle du terrain. On n'a pas de terrain. Donc au début, ils sont dans le lycée français. Suite à ça, ils vont à l'Institut français. Sauf qu'il y a des need gap, selon Mathieu Cherrier. Il y a vraiment des problèmes. Ils se retrouvent par arriver à Schönbrunn par l'intermédiaire du mari de René, Carmine Jones, qui a été la première entraîneuse de l'équipe des filles. Et puis finalement pour atterrir à la Hauptsagasse, ici dans le 20e arrondissement, depuis presque 10 ans, m'a dit Pascal, donc j'ai pas exactement les dates. Tout ça pour dire que le rugby en Autriche, c'est pas un sport très pratiqué. Et encore plus, pour avoir un terrain vraiment à nous, même encore aujourd'hui, on partage notre terrain avec des footballeurs. Quelle horreur! C'est compliqué. On n'a même pas de poteau en plus. Enfin, Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Donc il y a toutes ces problématiques-là. Et puis, il faut quand même rappeler que nous, notre club, on a cette équipe féminine, mais on a aussi une grosse école de rugby, une base de jeunes qui s'appelle l'Académie d'ailleurs, qui a été créé en 2016, notamment sous l'impulsion de Lorenzo Martelli, Taxi, enfin des entraîneurs qui sont encore actuellement dans le club et qui ont développé tout ce savoir-faire auprès des jeunes basé sur la philosophie d'un grand homme du rugby qui est Pierre Villepreux, qui a été arrière de l'équipe de France. Et c'est une philosophie qui a pour objectif de favoriser l'évitement en fait. Pas de dire le rugby c'est du contact, on se rentre dans l'art et on se fait mal. Non, on va essayer d'éviter, on va essayer de réfléchir ensemble, on va essayer de prioriser la continuité, faire le minimum de ruck possible. Et puis c'est comme ça que les enfants vont s'y retrouver, plus de courses, plus de passes et moins de phases arrêtées. Donc aujourd'hui le club du stade rugby, juste en quelques mots, et je reprendrai
Ceux de Pascal Gilles, qui est notre actuel président français, c'est 450 membres, dont 250 joueurs, enfants, adultes, femmes et hommes. Et puis je rappellerai juste les valeurs de notre club. Donc il y a un club international, comme j'ai déjà dit, mais qui partage vraiment ces valeurs de respect, d'entraide, de solidarité. Et puis toujours, comme Kaya l'a dit tout à l'heure, de donner le meilleur de soi-même pour l'équipe. Des fois on a des problèmes, des fois on arrive en retard, mais voilà, le rugby ça permet aussi d'oublier un peu ces problèmes et puis de passer ce moment-là ensemble pour créer cette histoire. Évidemment on est des amateurs, mais ce loisir qui derrière, il y a une grosse passion. Doit se développer. Alors, un peu les mal-aimés en Autriche, ça veut dire que les clubs, enfin pas les clubs, mais du coup la ville ou l'État ne soutient pas le rugby ou pas encore, pas assez comme il faudrait. Mais il y a une équipe officielle autrichienne. Alors oui, il y a des équipes nationales à 7, féminines, masculines, autrichiennes, même à 15. Ouais. Aujourd'hui, les femmes sont plus performantes que les hommes, notamment à 7. Et malheureusement, vu qu'il y a peu de pratiquants et peu de clubs, il y a des clubs qui sont peut-être plus privilégiés que d'autres, j'ai pas peur de le dire, notamment Donau, et qui forment beaucoup de joueurs. Et du coup, les petits clubs comme nous ou les autres, on a du mal à exister parce qu'on est toujours sous la domination je pense, des héritages clairement des Habsbourg. On en parlait hier avec Fabian, les histoires de Platzwart, les histoires de passe droit, toujours qui existent en Autriche. On a l'impression que non, il y a des règles, c'est comme ça. Mais en fait, derrière les règles, il y a toujours un peu, faut le dire, des arrangements ou des choses qui font que... Pas facile, mais doucement, vous montez les marches. C'est ça, notre rythme. L'important, c'est d'avoir des joueurs, des joueuses, des coachs, et puis de se retrouver autour du ballon ovale. Comme Jean-Pierre Rive disait, le rugby, c'est une histoire de copains. À la fin, il n'y a plus le ballon, mais il reste les copains. Donc, je pense que c'est une belle citation qui nous rappelle que le rugby, c'est ça. C'est avant tout des amitiés, c'est ce que m'a dit Mathieu Cherrier, c'est ce que m'a dit Pascal Gilles, Lorenzo Martelli ou notamment Stéphane Panard, qui est un emblématique du club, qui a sa plaque au Prince à côté de l'ambassade de France. Stéphane Panard, pilier, c'est écrit là-bas, c'est un des lieux de culte. C'est à double sens. Hein. On est d'accord. Il nous reste encore quelques minutes avant de se quitter. Alors, un de tes meilleurs souvenirs, Kaya ? Ouf. Alors, tu as le temps de réfléchir. Je pose la même question à Louise. Alors, celle qui a... on garde Étienne pour la fin. Donc, bien sûr, quand on a gagné la Staatsmeisterschaft, voilà, le plus grand tournoi en fait qu'il y a en Autriche, ça c'était super parce que surtout qu'on a commencé la saison avec 3 joueuses. Donc, on n'y a pas cru et qu'on y est arrivé. C'était... ouais, je n'y ai pas cru. Je crois qu'on était tous... je trouve pas le mot, mais on n'y a tous pas cru. En gros, voilà. C'est à moi. Eh oui, c'est à toi. Moi, la mienne, ça date un peu de plus longtemps, quand on était encore en U18. Et on avait exactement 7 joueuses et on était en République tchèque. Donc il faut savoir que les Tchèques jouent beaucoup mieux en rugby qu'en Autriche. Et on jouait en gros contre l'équipe nationale de la République tchèque U18, féminine. Et on était là à 7 joueuses sans remplaçante. Et on était mené de, je crois, 2-0, donc 2 essais à 0 pendant la première mi-temps. Et au final, on a réussi à gagner. Et ouais, ça aussi, c'était un moment où en fait, d'un côté, on n'y croyait pas et d'un autre côté, on ne voulait pas abandonner. Et ouais. Allez, je garde Étienne pour la fin. Et après, on va se quitter en musique. Je t'écoute. Moi, il y a beaucoup de souvenirs. J'ai commencé le rugby en 1996, donc ce serait difficile d'en retenir un. Alors, je vais t'en poser une autre. Si c'est si difficile, pourquoi avoir choisi d'entraîner l'équipe féminine ? En fait, il s'est passé que j'étais encore joueur de l'équipe senior du stade il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'il y avait une dynamique assez compliquée en termes de résultats. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de passer à la phase d'après, la transmission. J'ai commencé par les jeunes, les moins de 10 ans. Ça m'a plu, mais pas plus que ça, parce que c'était plus du babysitting que vraiment du rugby au final. Et puis, en fait, c'est via tout simplement Alain Fournier, qui est votre papa, avec qui j'ai sympathisé. Je crois qu'il était seul ou il cherchait quelqu'un à l'époque.
Et puis les filles, moi en fait, c'est une problématique sur laquelle je travaillais avant dans la musique. Et je me suis dit, si j'allais observer les filles, voir comment elles se comportent dans le rugby, et je me suis rendu compte qu'il y avait des super nanas humainement et aussi des super joueuses de rugby. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête de jouer, maintenant je vais investir mon temps dans le coaching. Et grâce à ça, j'ai connu Kaya, Louise, Natalia, ou des filles incroyables qui font partie de notre équipe. Et je dois dire que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de bonheur de passer tous ces moments avec elles depuis le titre et aussi tout ce qui s'est passé. C'est vraiment chouette, quoi. Merci les filles d'ailleurs. Merci à toi, Étienne. Alors moi aussi, je vais vous remercier tous les trois, Kaya, Louise et Étienne. Merci d'être venus à Radio Orange. Merci d'être venus à l'émission Les Sardines francophones. On se retrouve la semaine prochaine avec Monica au platine. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis je vous souhaite de gagner la coupe. Hein. Et puis merci pour cette belle sélection musicale. Merci. Orange 94.0, das freie Radio in Wien. Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als freies Medium ist Orange 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nicht kommerziell. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereihen ist Orange 94.0 das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Orange 94.0 lädt Menschen unterschiedlichster Herkunft ein, Radioprogramm zu gestalten. Aktuell senden ehrenamtliche Radiomachende auf 25 Sprachen Programm. Alle Infos zum Programm, zum Mitmachen und zu Radioausbildungsangeboten unter o94.at. Frustrujący rytm betoniarki, fryz rozpustnego bikiniarza, frywolny rechot bibliotekarki, faza roznegliżowanego bobslejarza. FRB może wiele znaczyć. Frajer Radio Bajtrak oznacza wsparcie dla Orange 94.0. Więcej informacji na stronie www.o94.at/FRB. Uhr. Afropa Nomade, Musiksendung, Hörbilder. 0 Uhr. Kommode. 7 Uhr. Radio Polonia Wiedeń. 9 Uhr. Radio Africa Internationale. 10 Uhr. Radio Tipping Point, Empowerment, the community of kinship and social transformation. 11 Uhr. Dead City Radio. 13 Uhr. 5 Minuten Climate Chance. Orange 94.0, das freie Radio in Wien.